Real Madrid, le retour de Thibaut Courtois se précise. C'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Absent depuis août dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés, Thibaut Courtois, 30 ans, est sur le chemin du retour. En effet, comme le souligne le média espagnol El Partidazo de COP sur X, ex-Twitter, le portier belge devrait être rétabli, si tout se passe bien dans sa rééducation, pour un éventuel quart de finale de Ligue des Champions. Il s'agirait d'un renfort de poids pour le Real Madrid, presque comme une recrue. Le gardien belge, homme du match lors de la finale contre Liverpool en 2022, était considéré comme le meilleur gardien du monde avant sa blessure. Le Real veut récompenser Dani Carvajal. Le Real Madrid va proposer au latéral d'étendre son contrat d'une année supplémentaire. Son contrat se termine en 2025, mais le club souhaite récompenser ses excellentes performances et son engagement, nous dévoile Marca. Dani Carvajal est en train de réaliser une saison exceptionnelle. Solide en défense, en pleine possession de ses moyens physiquement mais aussi buteur dans les moments importants, tout fonctionne à merveille pour l'Espagnol. Du haut de ses 30 ans, il est tout simplement indiscutable à son poste. Son contrat expire en 2025, ce qui veut dire qu'il aura fait toute sa carrière à Madrid, à l'exception d'une saison au Bayer Leverkusen. Le défenseur aura alors 30 ans, mais les dirigeants du Real Madrid ont déjà décidé de lui offrir une prolongation, en signe de confiance totale dans son jeu et sa contribution. Au sein du club, des entraîneurs aux dirigeants, les choses sont claires, Dani Carvajal est devenu l'un des piliers de l'équipe. Pour beaucoup, il est le cœur et l'âme du 11 d'Ancelotti. Dans les semaines à venir, les dirigeants du Real Madrid mettront donc sur la table une offre de prolongation d'une saison, avec l'option d'une année en plus en fonction de ses performances, comme le veut la règle non écrite du club madrilène, mais qui est toujours appliquée avec les joueurs vétérans. Cette confiance en Carvajal ne signifie pas pour autant que la direction sportive ne travaille pas sur le recrutement d'un latéral droit, même si c'est plutôt le poste d'arrière-gauche qui est une priorité. L'avenir de Lucas Vazquez n'est pas encore défini, son contrat expire le 30 juin et avant de prendre une décision, le Real Madrid évaluera les options du marché. Arda Güler, frustré et inquiet. Le Turc a déjà montré des signes de frustration. La nouvelle pépite du Real Madrid a fait ses débuts en début de mois face à Arandina. Le staff et ses coéquipiers lui demandent de la patience. 18 ans et un changement de vie sidéral. De jouer à la maison avec Fenerbahçe a évolué quotidiennement sous les projecteurs du Real Madrid. La barrière de la langue et une première année compliquée par les blessures. Arda Güler ne s'est pas encore bien acclimaté à sa nouvelle vie, comme l'écrit Rolvo ce mardi. Personne ne doute de sa carrière à Valdebebas. Ni le propre joueur qui est convaincu qu'il triomphera en blanc même si, pour l'heure, il est parfois frustré à cause de son faible temps de jeu. Un mois s'est passé depuis ses premières minutes contre Arandina en Copa. Un match durant lequel il a démontré son plein potentiel, une vista, une technique supérieure à la moyenne et un toucher du pied gauche. Hélas, il a disparu des radars depuis puisqu'il n'a bénéficié que de 19 minutes de jeu en l'espace de 5 rencontres, 9 minutes contre l'Atlético et 10 minutes contre Las Palmas. Le joueur veut naturellement plus et ça lui pèse. Face à Almeria, il a laissé sa frustration s'exprimer quand, après s'être échauffé pendant presque toute la seconde période, il a compris qu'il n'entrerait pas en jeu. Le portrait fait par Rolvo décrit un jeune homme avec un certain sens de l'humour mais introverti. Il ne se mêle pas si facilement aux discussions de ses coéquipiers. Tout le monde sait qu'il a besoin de soutien et ses coéquipiers lui apportent. Il lui demande de la patience et Kamavinga lui a même fait un clin d'œil ces derniers jours en publiant une photo avec lui sur ses réseaux. Un mois de février déterminant, Arda cherche aussi encore de la stabilité dans sa vie personnelle, lui qui est encore en plein apprentissage de la langue. Il a déjà changé de maison, plusieurs fois de nutritionniste. Il vit avec plusieurs membres de sa famille et il est accompagné par des personnes de confiance. Comme à son habitude, Carlo Ancelotti gère ce sujet avec du sens commun et de la tranquillité. Il ne dit généralement pas aux joueurs pourquoi ils ne jouent pas, à moins qu'ils le demandent. S'agissant du truc, Carletto voit un grand crack mais il ne veut prendre aucun risque après les blessures dont il a souffert. Ce n'est pas la seule raison qui explique son temps de jeu en janvier. En effet, le calendrier n'était pas des plus favorables pour le relancer avec des duels contre l'Atlético, le Barça et la folle victoire contre Almeria. Le coach madrilène a naturellement préféré s'appuyer sur des Modric. J'ose voir Lucas Vazquez dans ce contexte,
des joueurs qu'il juge mieux préparés pour ces matchs. Quant à Arda, son inquiétude est aussi liée à ce qui vient cet été, à savoir l'Euro en Allemagne. Même si son sélectionneur, Vincenzo Montella, a pleinement confiance en lui, le fait d'avoir si peu de minutes de jeu risque de le pénaliser et manquer cette échéance serait un vrai coup dur pour le joueur. Mais les opportunités vont se présenter. Dès février, le Real Madrid a 6 matchs au programme en l'espace de 25 jours et Ancelotti va devoir s'appuyer sur son banc de touche. Arda doit donc rester en bonne santé et se tenir prêt.